De ce fil pour la mi-temps actuellement entre l'Angleterre et l'Italie. Les Anglais qui mènent donc sur le score de 16-6, 10 points d'écart entre l'Angleterre et l'Italie, mais cet écart a été important qu'en fin de match, fin de première mi-temps, grâce à un essai marqué dans les arrêts de jeu par les Anglais. Un essai suite à cette combinaison en mêlée. Dawson qui a trouvé son soutien avec Clark qui libère bien son ballon. Dawson, Grayson et puis Dan Luger qui a suffisamment de jambes pour aller jusqu'au bout et se retourner, et ce malgré Cecchinato qui l'avait plaqué aux jambes. Dan Luger aplati pour l'instant, ce qui est le seul essai de cette rencontre. Un essai à la 42e minute. 2 matchs en équipe nationale et 2 essais, un contre les Pays-Bas et un contre l'Italie. Dan Luger est peut-être en train de gagner des galons de titulaire. Grayson avait marqué lui 3 pénalités, alors que pour les Italiens c'est Diego Dominguez qui a marqué les 6 points marqués par cette formation transalpine, ce qui nous donne ce score de 16-6. Le public, comme nous, attend la deuxième période. Dans quelques instants, nous on marque un nouveau break avant de se retrouver pour la deuxième mi-temps. Maître Philippe, comment les Français sont considérés? On sait qu'à chaque fois que l'équipe de France se déplaçait, bon, il y avait beaucoup d'articles contre les Français et le jeu français et certaines fautes. Vous qui êtes installé dans un club, tout comme Alain Penaud qui vient d'arriver, il y a eu Thierry Cabagne également, comment, il y a eu Benezech aussi qui a joué à Harlequins. Comment ça se passe? Philippe Sella qui était à Saracens, vous êtes considéré comme Eric Cantona a pu être considéré? Non, quand même, c'est pas du tout pareil, mais c'est vrai que quand on est avec eux, quand on vit avec eux, on presse le Frenchie, mais on est bien accepté. Surtout en plus, tous les joueurs français qui ont joué ou qui jouent dans le championnat anglais sont titulaires, font des matchs de qualité. Donc à partir de ce moment-là, quand vous êtes productif sur le terrain, tout va bien. Coup d'envoi de la deuxième période. Diego Dominguez a donné ce coup de pied de renvoi. On est en train, en même temps que l'action se déroule, d'essayer de voir s'il y a eu des changements. Pour l'instant, je n'en ai pas vu, ni côté italien, ni côté anglais. On repartirait donc avec les 30 mêmes joueurs. Alors d'après vous, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Côté anglais tout d'abord. Côté anglais, ils ont dû être étonnés de la résistance italienne. Et donc, je pense que l'entraîneur a demandé d'essayer de conserver plus le ballon sur le terrain, d'essayer de libérer plus rapidement, car les Italiens leur posent des problèmes. Au niveau des Italiens, je crois que cet essai a été très difficile, parce que sur la physionomie de la première mi-temps, ils méritaient d'aller au citron et aux oranges avec un score de 9-6, alors que l'essai leur a fait très mal. Et donc ça va être vraiment très très intéressant après à savoir si les Italiens vont pouvoir tenir encore 40 minutes, mais je pense que Georges Korst a dû préparer du coaching et on risque de voir rentrer 2-3 joueurs côté italien, mais Klaus Woodward du côté anglais va faire, je pense, pareil. Eh bien, on va voir ça donc dans ces 40 minutes. Allez, c'est reparti avec Moscardi. Ballon pris en touche par Cecchinato, mais les Italiens sont repoussés parce qu'il a été que volleyé ce ballon et pas bien pris, et on l'a gardé au sol, donc pénalité. Ouais, une mauvaise organisation de la touche italienne, donc une tapette. Ça n'a pas été un cadeau pour le demi de mêlée qui a pris une rafale anglaise et après il a gardé le ballon au sol, donc pénalité pour l'Angleterre. Et Paul Grayson ramène le jeu dans le camp italien. Un très beau jeu au pied de 40 mètres. Et donc touche pratiquement sur la ligne des 22 mètres italienne. C'est vrai que Grayson est assez précis dans ses coups de pied. On devrait avoir un match somptueux entre l'Arkham, le demi d'ouverture australien et le demi anglais la semaine prochaine. Oh, très bon ballon pour Greenwood qui a passé le premier rideau sur cette transmission de Matt Dawson. Dawson qui est une nouvelle fois à la relance, qui a du mal parce qu'il y a des bras qui le gênent. Il ne peut pas récupérer le ballon, il va partir petit côté avec Grayson. Grayson en avant. Ballon récupéré par les Italiens. Pini. Et si ça ne profite pas, on reviendra, mais ça va profiter avec Diego Dominguez. Long ballon à suivre. Oui, qui ne trouve pas la touche. Il est dommage que Greenwood n'ait pas pu aller encore plus loin parce qu'il avait véritablement percé le premier rideau.
Il a été tout droit. Il avait fait une bonne avancée. Et un beau jeu au pied du 3 Carrel. Austin Healey. Mais l'arbitre a considéré qu'il était rentré dans ses 22 mètres avec le ballon. Donc touche à 1 mètre de la ligne des 22. Donc il fallait qu'elle rebondisse avant au sol de sortir. C'est l'une aussi des nouvelles règles depuis quelques temps. Tout à fait. Et Austin Healey qui est 3 Carrel de l'équipe d'Angleterre alors qu'il est demi de mêlée de l'équipe de Leicester. Et ça c'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Et là aussi, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'articles sur son cas. Autant on voit des arrières jouer 3 Carrel ou 3 quarts centre, mais un demi de mêlée joué à l'aile, c'est rare. C'est rare, mais il est rapide et c'est un très très bon joueur. Ah, les Italiens là qui ont une bonne progression de balle et une bonne avancée avec Troncone pour ses soutiens Giovanelli. Troncone encore lui qui trouve son pilier de Carly. De Carly qui se retourne pour libérer ce ballon, mais il a du mal face à Cockerill. Regardez Cockerill qui se bat pour empêcher la relance italienne. Troncone, Giovanelli encore, mais ça progresse pas tout cela. Oui, mais il conserve le ballon. Troncone qui regarde à gauche, à droite. Il a vu Dominguez qui ne passera pas au milieu de 2 Anglais. Troncone toujours. Ah, ils sont pas très loin maintenant de la ligne en but. Les Italiens, ils ont une possibilité. Il faut persévérer, continuer le combat. Et regardez Stoica qui avait abandonné son rôle de centre pour venir pousser avec tous ses avants. Une belle séquence de jeu des Italiens avec un jeu à une passe, c'est-à-dire un jeu très près du regroupement. Mais les Italiens arrivent à résister au premier plaquage et ils arrivent à avancer. Pas de beaucoup, mais à avancer sur chaque regroupement et ils conservent le ballon et donc une mêlée très intéressante à 10 mètres de la ligne anglaise. Oui, mais ils l'ont perdu ce ballon, me semble-t-il, ou est-ce qu'ils vont le récupérer? Ils ont eu du mal. Hein, non, ils l'ont. Ils sont organisés pour faire une cocotte, comme on dit. Et là, Dominguez qui donne intérieur à son ailier. Le ballon est toujours italien. Troncone qui saute Dominguez, qui a trouvé Stoica. Le voici Stoica. Ouais, qui arrive à donner à son talonneur. Et pénalité. Pénalité, tout à fait. Pénalité. On est à 5 mètres de l'embut anglais. Alors, ils vont la jouer. Oui, il a joué à la main. Troncone. Et on continue avec le pilier. Koutita, Troncone. Il essaye de trouver le trou de souris. Il a trouvé le trou de souris. Non. Monsieur Menet a de regarder son juge de touche. Il a estimé que ce n'était pas aplati. Il serait intéressant si l'on a un plan avec la caméra de voir si effectivement Troncone, on va voir ça, a aplati. C'est sur l'action qui suit. Voilà. C'est sur la ligne. Normalement, il y a essai, mais bon, l'arbitre a demandé à son arbitre de touche et l'arbitre de touche lui a dit mêlée à 5 mètres. Donc Menet fait confiance à son arbitre de touche, surtout que les 2 arbitres de touche sont aussi français. Ouais, Monsieur Duhaut et Patrick Thomas. Allez, nouvelle introduction. C'était un petit peu fort, mais il a réussi à la ramener, Caillonnet. Et on pousse, on essaye. Côté italien, Caillonnet qui repart sur le côté gauche, ce petit côté. Peut-être il y a du monde pour libérer le ballon sur Troncone. Et les pénalités. Et à force. Ah là, c'est dommage. Ça coûte cher, là. C'est un problème de discipline. Un joueur a marché sur un joueur anglais. Pénalité contre les Italiens alors qu'ils étaient en position de force. Alors que là, il y avait essai. Hein. Il y avait essai quand on aplatit sur la ligne. Il y avait essai de Troncone. Alors que là, les Italiens discutent et donc ils ont pris 10 mètres de plus. Et Giovanelli. Quel dommage pour les Italiens qui gâchent une bonne période. Ah oui, surtout qu'ils seraient revenus complètement au score parce que c'était un essai qui était pratiquement un essai à 7 points parce que près des poteaux et Diego Dominguez aurait mis la transformation sans problème. C'est sûr qu'avec la botte du demi d'ouverture italien. Mais c'est souvent sur ces petits détails la différence entre une grande équipe et une bonne équipe. Johnson a pris le ballon sur le lancer de Cockerill. Back. Et encore, me semble-t-il, c'était Corey. Greenwood qui retournait.
Mais il va quand même pouvoir libérer ce ballon, aidé en cela par Cockerill. Mêlée, introduction Angleterre. Par contre, quel match du capitaine Giovanelli. Il est sur tous les regroupements, il est de partout. Bon, il fait quelques fautes, mais quel appétit, quelle envie de combat. Alors que là, on a un petit problème de faisceau. Ça ne devrait pas tarder à revenir pour cette rencontre entre l'Angleterre et l'Italie, où l'Angleterre mène sur le score de 16-6. Veuillez nous excuser bien sûr de cette panne momentanée. Il fait froid entre l'Angleterre et la France, les fils sont gelés, donc ce qui explique ce petit problème. 10 points d'écart entre Anglais et Italiens, voilà, les images reviennent. Ils reviennent, on n'a pas vu, mais bon, sur les gestes de l'arbitre, il signale en avant d'un joueur anglais, donc mêlée, introduction, Italie. Et les Italiens vont essayer de revenir maintenant dans le camp des Anglais. Et encore une percussion, l'un des centres. Ouais, de Manuel Dallan, qui fait aussi un très gros match. Alors que là, le troisième ligne a perdu le ballon et les Anglais qui essayent de relancer. Attention à cette relance, Jeremy Guscott. Ouais, mais là, il ne peut absolument rien faire. Sa vitesse est inutile, il est bloqué. Et cela va soulager ce coup de pied. Mathieu Pini. Oh, il ne trouve pas la touche. Nail back pour Guscott. Guscott qui a peu de solutions. Les Italiens pour l'instant qui défendent très bien. Dawson pour Black ou pour Archer. Aidé maintenant par Jason Leonard. Dawson qui passe les bras pour essayer de trouver Clark, qui ne l'a pas trouvé parce que les Italiens étaient hors jeu, signalé hors jeu. En position illicite, effectivement. Mais bon, cette deuxième mi-temps confirme ce que l'on a vu en première mi-temps. On a tout de même des Anglais qui sont empruntés et je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais face aux Australiens, s'ils jouent comme ça, ils risquent d'aller vers une cruelle désillusion encore. Hein. Oui, mais bon... Un match ne ressemble jamais à un autre match, c'est voilà. Vrai. Alors que là, ils sont favoris, ils seront outsiders la semaine prochaine. 51 minutes de jeu dans cette rencontre. Et 16-6 pour l'Angleterre face à l'Italie dans ce match de qualification de la Coupe du Monde. Bon, deux équipes, on vous le répète, déjà qualifiées, mais qui ne jouent pas trop libérées alors qu'elles sont déjà qualifiées. On sent qu'il y a véritablement beaucoup d'enjeux dans ce match. Alors qu'il va y avoir du coaching. Le premier coaching, voilà, qui est effectué avec Rodbert, Tim Rodbert. Oui, le numéro 20 qui était présent en 95. Il y a eu 3 changements. Donc Hill, Rondry et Rodbert à la place de Clark, de Garsforth, me semble-t-il. Oui, c'est 3 avants qui sont rentrés. Et de Archer. Oui. Car Clint Woodward a préféré sur les 22 prendre que 2-3 quarts pour 5 avants. Et là, il a fait du coaching après 50 minutes. Un joueur par ligne pour amener des jambes fraîches, fresh leg comme ils disent. Mais on peut s'apercevoir que les Italiens pour l'instant font mieux que rivaliser, surtout au niveau de l'impact physique, où on peut vraiment dire qu'ils sont présents et qu'ils ne subissent pas du tout, même au contraire. Alors on n'a pas atteint l'heure de jeu encore, Philippe, dans cette rencontre, et déjà du coaching, 3 joueurs d'un même coup. Ça veut dire que Clint Woodward sent que son équipe est fatiguée déjà? Ben, je pense surtout qu'il doit douter et il doit faire des essais, parce que non seulement il doit gagner ce match, mais il doit préparer après les 2 test matchs contre l'hémisphère sud, et donc il amène 3 joueurs, dont surtout Tim Rodbert qui est un joueur d'expérience. Grayson, fan de passe, ça lui profite, il a gagné quelques bons mètres. Dawson maintenant. C'est Hill, justement, on en parlait tout à l'heure, qui s'est mis en position de demi-mêlée pour lancer une attaque qui ne va pas bien loin, mais cela va rester pour Hill. Guscott qui a volayé et qui va trouver Dan Luger. Mais il y a en avant.
Et après, on se met à douter quand on voit une équipe qui a une gros appétit en défense. Et là, Jérémy Guscott, au lieu de regarder le ballon, il a regardé Stoïca s'il n'allait pas prendre, comme on dit dans notre jargon, un tampon. Et donc, à partir de là, on fait des fautes. Les Italiens n'ont pas dit leur dernier mot dans ce match. Ils ne sont menés que 16-6. Et bonne percée de Caillonnet. Dominguez, Stoïca, ouais, qui a trouvé. Oh là, il l'a loupé. Lucas Martin, ce ballon, parce qu'il y avait une possibilité, mais Monsieur Ménet avait vu un en avant. Oui, c'est dommage car il y avait un surnombre. Il y avait 4 contre 2. Mais, donc un bon break, un bon départ du troisième ligne centre. Ballon rapide. Demi d'ouverture qui donne au centre. Stoïca était un peu trop à plat. Il aurait pris 1 mètre de profondeur. Il aurait pu assurer sa passe. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, Grayson qui rattrape ce ballon au dernier moment. Mais il l'a probablement laissé tomber devant lui. Voilà, tout à fait. Donc c'est un en avant. 8 erreurs anglaises, faute de main, contre 4 aux Italiens. Tu comprends bien l'anglais. Ouais, merci. J'ai fait des progrès depuis l'interview de Far Jones tout à l'heure, c'est pour ça. Les Italiens qui tiennent bien le coup en mêlée. Dominguez qui va peut-être trouver une bonne touche, déplacement de jeu sur le côté gauche. Et c'est sauvé par Riley devant Lucas Martin et Grayson. Ouais, mais c'est encore plus intelligent ce qu'il a fait. Il a tapé à 2-3 mètres de la ligne, mais sans sortir le ballon, pour obliger les Anglais à taper en touche. Et donc il y aura touche pour les Italiens. Donc normalement, les Italiens vont récupérer le ballon. Oui, d'autant que depuis la sortie de Archer, les Anglais sont un peu moins dominateurs dans ce secteur de jeu. On a vu une belle prise tout à l'heure de Stocco. Le numéro 5. Et une touche à 5. Oui, voilà, ballon volleyé. Et Dominguez peut lancer une attaque à Stoïca qui percute. Ça doit faire mal ce genre d'action. Et bon ballon pour Pini. Pini qui s'approche. Il faut donner ce ballon. Il oublie son partenaire sur le côté droit. Il le libère pour Troncone. Et les avants qui s'organisent. Quelle belle action italienne. C'est pas terminé. Troncone. Dominguez qui va aller percuter Cockerill. Il est tombé sur un roc. Troncone avec Lucas Martin. C'est pas le chanteur, mais c'est le 3 quarts de l'Italie. Ouh là là, il y a un surnombre. Oui, c'est bien joué. Cecchinato, il oublie, dommage. Troncone, Dominguez, ça va finir par payer quand même côté italien. Et pénalité, hors jeu des Anglais, mais quelle belle action de l'équipe d'Italie. Et encore sur un premier lancement de jeu, une touche réduite, une sautée directement pour Stoïca qui a encore transpercé la ligne de 3 quarts anglaise et qui a été capable, après le contact, de faire une passe. On peut s'apercevoir que les 3 joueurs qui jouent dans le championnat français, Stoïca, Giovanelli et Dominguez, sont vraiment des joueurs de très très haut niveau et des joueurs de classe mondiale. Pénalité pour Diego Dominguez, 3 points peut-être supplémentaires, mais à force de tenter comme ils le font les Italiens, ils vont finir par trouver l'ouverture, ils le mériteraient. Oui, ils le mériteraient, mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est le score. Et pour cela, les Anglais mènent 16-6. Vous avez cité les 2 Narbonnais, bien sûr, Stoïca, Giovanelli et le joueur du Stade français Diego Dominguez, mais on peut citer également le Béglé, Lucas Martin, que l'on a découvert au plus haut niveau dans le championnat français il y a quelques semaines de cela, dans une équipe béglaise qui commence à trouver son rythme de croisière, et là que l'on découvre, il a eu quelques bons ballons à négocier, c'est pas facile face à des garçons comme Luger ou Riley lorsqu'il faut passer, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien, il a fait une bonne percée juste il y a 2-3 minutes. C'est un joueur qui peut jouer ailier, mais qui peut jouer aussi 3 quarts centre. Ouais, il joue au centre d'ailleurs à Bègle. Mais là, vu que la star Vaccari, l'ailier italien, est blessé, Lucas Martin est passé à l'aile gauche de l'équipe italienne. Dominguez, ça va passer. 3 points supplémentaires pour l'Italie. Ce qui nous donne un score de 16-9. Les 3 premiers points dans cette deuxième mi-temps. Oui, cette pénalité est importante quand ils reviennent dans la partie parce qu'un essai transformé et c'est le match nul. Donc c'est toujours très important pour une équipe
de rester à 7 points ou à moins de 7 points de l'autre. Alors en cas de match nul, ce serait tout de même l'Angleterre qui finirait première de son groupe avec ce carton réalisé face aux Néerlandais, 110-0. Là aussi, on est en train de se demander s'il n'y a pas d'autre solution à trouver au niveau des qualifications lorsqu'on voit certains cartons, même l'Italie qui a passé 67 points aux Pays-Bas, 110 points pour les Anglais. Est-ce qu'il ne faut pas qualifier directement ces équipes pour la Coupe du Monde? Et ouais, mais bon, ça a été une décision 95. Juste les 3 premières équipes étaient qualifiées pour la Coupe du Monde 99. Et encore au rugby, vous avez de la chance parce qu'au football, il n'y a que le vainqueur final qui est qualifié d'office. Ou celui qui organise. Oui, c'est vrai. 1 heure quasiment de jeu dans cette rencontre, 16-9 pour l'Angleterre sur la pelouse du stade McAlpine, près de Leeds, à Huddersfield. Dawson, Grayson, un déplacement de jeu sur la droite, Matthew Pini, et c'est un marque. On peut s'apercevoir que Grayson n'a aucune solution, et donc à partir de là, il est obligé de taper. Oui, on a l'impression aussi qu'il ne fait pas trop confiance à ses centres. Pourtant, on a vu Glenn Rood bien venir percuter la défense, mais un peu moins Jeremy Guscott. Ouais, mais disons, Jeremy Guscott est un centre qui joue tout le temps deuxième centre, c'est-à-dire outside center, un centre qui joue sur l'extérieur, qui va très vite. Mais bon, on l'utilise surtout dans le rugby anglais, dans les 2e, 3e, 4e temps de jeu. Mais hélas, pour l'instant, les Anglais n'arrivent pas à enchaîner plus que 2 temps de jeu. Donc c'est pour cela qu'on ne voit pas Jeremy Guscott. Dominguez avec, c'était Bergamasco. Dominguez encore lui. Oh. Oui, c'est bon, elle rebondit. J'ai peur que ce soit trop fort et il trouve une touche à 15 mètres de la ligne d'en but. Quel déplacement de jeu de la part de Diego Dominguez. Et pour l'instant, les 3 changements dans le paquet d'avant anglais n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû apporter, parce que on peut s'apercevoir que depuis ces 3 changements, ils ont du mal dans leur organisation, tant en mêlée qu'en touche que sur les regroupements. Et pour l'instant, les Anglais sont en plein doute. Et les Anglais sont en plein doute. On va faire un changement ou peut-être en train de soigner un joueur. En tout cas, on se regroupe. Cockerill. On voit également Rotree et Rodbert, les 2 nouveaux rentrants. Avec Richard Hill aussi. Oui, Bergamasco là, qui a donné pendant toute la rencontre et qui sort. Et qui est remplacé par Horacio Arancio, qui était présent lors de la défaite italienne en Coupe du Monde il y a 3 ans de cela, en 95. Il parle très bien français car il a joué à Toulon. 3e ligne aile ou 3e ligne centre. Donc il pourra s'expliquer avec Monsieur Ménet s'il y a problème. Bonne prise de balle là, sur ce lancer de Cockerill de la part des Anglais qui devrait sortir ce ballon. Cockerill garde le ballon avec Dawson. Et il le joue lui par-dessus. Coup de pied dans la boîte. Pini à la récupération. Oh là, le coup est bon. Dominguez, il est passé. Il trouve Lucas Martin derrière lui, qui est venu en centre. Qui est solide, qui tient sur ses appuis, qui perd pas le ballon. Allez, il faut libérer ce ballon maintenant. C'est Dallan qui vient. Dominguez, le drop goal. Le drop qui va passer. Et voilà les Italiens qui reviennent à 4 longueurs seulement des Anglais. Et les supporters italiens qui retrouvent de la voix. Ouais. Et dans les pubs anglais, ça doit pas trop rigoler. Ça doit boire des pintes, mais pas trop rigoler sur la prestation pour l'instant de l'équipe d'Angleterre. Après la tournée catastrophe du mois de juin. 16-12. Et il reste encore pas mal de temps à jouer dans cette rencontre. Vous voyez qu'on a juste passé l'heure de jeu. Dominguez, son pied gauche, il ne passera pas à Healy. Matt Perry, allez, le tout droit. Qui va très très vite et qui trouve en soutien son capitaine, le second de ligne. Martin Johnson. Ça fait marcher dessus au passage de Stoko. Grayson, allez, la réaction anglaise. Faut qu'elle vienne maintenant, sinon ils vont voir les Italiens fondre sur eux. Et pénalité.
Encore une position de hors-jeu. Ouais, mais c'est vrai qu'on plonge à chaque regroupement. Les Anglais n'arrivent pas à avoir des ballons rapides car les Italiens sont très présents mais aussi jouent un peu des ballons au sol. Donc on peut s'apercevoir, regardez, un break du capitaine, mais il y a un Italien qui va au-delà. Et donc, à cause de cela, le ballon tarde à sortir et la défense italienne peut de nouveau s'organiser. Et tout naturellement, donc, l'arbitre pénalise la faute des Italiens. Et Grayson peut permettre à l'Angleterre de reprendre 7 points d'avance. Un essai transformé et l'Italie pourrait revenir, bien sûr, si Grayson réussit. Sinon, un essai peut suffire. Oui, là, ça passe pas. Oui. C'est loupé pour Paul Grayson. C'est la deuxième fois qu'il loupe une tentative de pénalité. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se mettre leur public à dos. J'ai rarement vu, normalement, un stade anglais siffler autant son équipe. Car normalement, c'est des grands supporters de leur club, mais aussi de leur équipe nationale. 16-12 pour l'Angleterre. On voit 22, très long. Qui aura toujours été pour l'instant devant au score. Et il est repris. Mais il garde quand même le bénéfice du ballon pour ses avants. Et c'est Cockerill en position de demi-mêlée pour Grayson. Chandelle de Grayson, il faut y aller. Il y a Pini, gêné par l'anglais qui est venu le percuter. Ouais. C'est Richard Hill. Non, c'est Wilgan Wood, je pense, qui a, en voulant... C'est Richard Hill. C'est Richard Hill, vous avez tout à fait raison. Qui a bousculé l'arrière italien. Ça va être un renvoi au 22 s'il aplatit. Ouais. Là, on essaye de faire rouler le ballon parce que s'il sortait, c'était mêlé de nouveau à l'endroit où la personne avait tapé. Mais le ballon n'est pas sorti des limites du terrain. Et donc, renvoi 22. Alors que Diego, il rajoute quelques points à son record, 647. Il est dans les 5 premiers, dans les 5 meilleurs buteurs du rugby mondial de tous les temps. Oui, devant il doit y avoir Gavin Haskins qui doit pas être pas mal. Voilà, tout à fait. Laina. Ouais, notamment. Ancienne demi d'ouverture de la grande équipe d'Australie. Et Jenkins, l'ouvreur gallois. Où là encore Stoica, car il a passé les bras. Bien joué pour Pini, mais qui est bloqué. Et le ballon est toujours italien. Troncon, Dominguez, ballon par-dessus. Il ne trouvera pas la touche, ça va arriver sur Matt Perry. Et Matt Perry qui tape. Voilà, pour l'instant les Italiens trouvent des solutions de jeu et les Anglais sont à la défense. Alors que les conditions, il commence à pleuvoir. Cecchinato qui... oui, bien joué de la part de Johnson. Bien joué, enfin pénalité. C'est pas Johnson qui doit être sanctionné. Il y a effectivement un Anglais. Et on peut voir la possession, 60% pour les Italiens. Alors que c'était complètement l'inverse en première période à un moment donné. Les Italiens qui ont le plus souvent le ballon et Diego Dominguez va tenter la pénalité à près de 50 mètres en coin. Et s'il la met, il n'y aura plus qu'un point. Ça va nous valoir une fin de match à suspense parce qu'on ne sent pas les Anglais très sereins depuis le début de cette rencontre, même s'ils ont marqué un essai dans les arrêts de jeu de la première période, un essai inscrit par Dan Luger. Et sur ce que les Italiens nous montrent, je crois qu'ils ont justifié leur rentrée dans le tournoi des Nations pour l'an 2000. Oui, ça nous promet des matchs difficiles en perspective pour l'équipe de France. Ouais, parce qu'aller jouer les Italiens chez eux et surtout pour un tournoi destination, c'était très important pour leur rugby car beaucoup de sponsors attendent leur rentrée. Ça va passer. Alors ça passe juste à côté. Ouais. Une très belle frappe des 48 mètres en coin. Pas passé loin. Ça équivaut les 55 mètres. Et l'entraîneur
Woodward n'a pas le sourire. Regardez-le. Il y a de quoi être inquiet. Alors qu'il pleut de plus en plus. Les Anglais ont récupéré le ballon. Que Dominguez a le même pourcentage de réussite sur les pénalités que Grayson. 3 sur 5. Directement en touche. Quelle erreur. C'est à l'image de l'équipe d'Angleterre cet après-midi. Incapable de prendre véritablement la mesure de cette équipe italienne. Le doute est installé dans la sélection du 15 à la rose. Donc la touche est réduite à 6 joueurs. Scardi pour le lancer. Et elle est prise cette balle par les Italiens. Et on se regroupe autour du porteur du ballon et on avance, on progresse. Attention, faut pas se faire éjecter du côté de la touche. Troncon, Dominguez qui trouve Stoica qui est passé, il est solide, même à genoux, il continue Stoica. Troncon pour Dominguez, ouais ça va passer, ça va aller jusqu'au bout tout cela. Ouais, il est repoussé le pilier par mais il conserve le ballon. Johnson. Oula, Stoica, ouais bien joué pour le 14 Rosselli. Et pénalité. Oh, c'est pas possible. Alors que face au poteau. Face au poteau. Alors que pour l'instant, je peux vous assurer que Stoica, c'est le meilleur joueur des 30. Sur chaque ballon qu'il prend, il faut 2 ou 3 Anglais pour l'arrêter et il arrive à faire toujours vivre le ballon. Un match énorme du 3/4 centre Narbonnais. Ah, il était à genoux tout à l'heure, il continuait à attaquer. En plus, il a un passé incroyable parce qu'il est roumain au départ. Il a été international roumain. Et voilà, les Italiens reviennent à 1 point, 16 à 15. Et les 20 dernières minutes, ça va gronder. Risque d'être excitante. Cela va gronder, ça va faire très très mal si l'Italie venait à chuter si l'Angleterre venait à chuter face aux Italiens. La presse anglaise va se déchaîner à 8 jours du choc face à l'Australie. Ballon récupéré par les Anglais. Et pénalité du talonneur Alessandro Moscardi, un sacré guerrier. On a pu voir quand il lance en touche, il a un œil de pigeon sous l'œil. C'est dû au combat, parce que je peux vous assurer que depuis le début de la partie, il y a combat. Alors qu'il y a explication là, dans le corps arbitral, et pénalité inversée. Ouais. Pénalité inversée, il s'est passé quelque chose dans le regroupement qui a été vu par l'assistant de Monsieur Méné, une faute anglaise. Oui, le talonneur italien était hors jeu, mais regardez, on lui marche dessus. Ouais. Et donc à partir de là, il est hors jeu. Il est hors jeu, donc Méné signale la faute italienne, mais l'arbitre de touche a signalé le rucking sur le talonneur. Il va très bien dormir ce soir, je pense. Je croyais que les Anglais ne faisaient jamais du rucking. Allez, ça c'est pour être mauvaise langue. 9 minutes encore à jouer, un petit peu moins. Il y aura quelques arrêts de jeu tout de même. Moscardi, bonne prise de balle de la part des Italiens. Allez, il mériterait quand même de marquer un essai. Ces Italiens, ils ont été un petit peu lésés tout à l'heure parce que l'essai de Troncon était valable. Tu veux vraiment qu'ils gagnent contre les Anglais? Mais ils méritent sur ce match. C'est eux qui ont fait le jeu face aux Anglais. Alors que l'arbitre de touche signale une faute. Et le ballon est tombé. Le ballon qui commence à être de plus en plus glissant. Il faut bien les négocier maintenant. Il faut s'appliquer à chaque transmission. Et c'est encore notre ami talonneur qui a un problème. Donc il se calme parce que le ballon est pour les Italiens. Donc, mais quelle partie du 5 devant italien qui pour l'instant rivalise en mêlée, rivalise en touche et sont pratiquement plus dynamiques que le paquet d'Anglais. Corey qui est parti au ras là de son pack. Et regardez ces transmissions de balles qui sont difficiles parce que la montée des avants italiens est superbe. Grayson qui tape et qui ne trouvera pas le touche sous la pression
Il a tapé comme il a pu. Récupération italienne avec Rosselli, Fabio Rosselli. Ballon récupéré par les... Oui, Troncon, il a sifflé l'arbitre. Il l'a sifflé. Sifflé un en avant du 3 Carrel, Fabio Rosselli. Alors que Georges Coste n'a pas encore fait qu'un changement dans le coaching. Oui, c'est Horacio Arancio qui rentrait. Le flanqueur ex-toulonnais. Départ du troisième in-centre. On nettoie. Dawson, et ça repart avec Rodbert. Les Anglais se réveillent un petit peu. Dawson, comme ils l'avaient fait d'ailleurs en fin de première période, c'est là où ils avaient marqué leur essai. Mathieu Pini. Ballon directement dans les bras de Matt Perry. Matt Perry, est-ce qu'il va contre-attaquer? Non, il préfère. C'est un peu du ping-pong là. Ouais. C'est du gain de terrain en ce moment. Soika, il est passé. Soika, il va accélérer. Il va peut-être trouver du soutien. Il faut donner ce ballon. Il fallait l'aider maintenant. Il trouve Troncon qui peut organiser la manœuvre. Le coup doit être bon extérieur. Dominguez. Oui, il y a un 3 contre 2. Tout à fait, c'est très bien joué. Rosselli qui ne peut récupérer le ballon. Quel dommage pour les Italiens. Mais les Italiens, sous la pluie, en pleine confiance, ils ont du culot. Ils se font des passes. Et encore avec un monstrueux Stoïca. Ils n'arrivent pas à le faire tomber, c'est incroyable. Et c'est dommage là car il était en semi-décalage, mais il a voulu jouer le ballon avant de l'avoir. C'est dommage. 5 minutes encore à jouer, les Anglais qui poussent, Monsieur Mêlée qui siffle. On va refaire cette mêlée. Toutes les décisions de l'arbitre français maintenant vont être très très importantes. On entend les Anglais pousser là. Les Anglais là qui mettent la pression en mêlée. Ouais, mais ils reculent pas les Italiens, ils sont solides. Et on garde le ballon dans les pieds de Corey et ça va changer, non? Touche pour les Italiens, non? Non, pour les Anglais. Ouais, c'est les Anglais, c'est un Italien qui a tapé dans le ballon. Mais les Italiens, après avoir subi, ils ont repris leur mêlée, ils sont arrivés à la faire tourner et à pourrir le ballon anglais. Et là, regardez, dans la tête des Anglais, ils se posent de plus en plus de questions. Un seul point sépare l'Angleterre et l'Italie dans ce match en faveur des Anglais. Nailback. Dawson qui trouve Corey. Corey qui est plaqué. Bien plaqué, ouais. Aux jambes, Dawson. Attention. Là, on est hors jeu. Hors jeu des Italiens. Oh, oulala. On n'a rien vu. On n'a pas vu le petit coup qui est parti de Cecchinato. Et là, on voit vraiment une équipe anglaise qui doute. On n'ose plus faire des passes. On joue un petit rugby, un jeu à une passe. On prend aucun risque. Et ça, c'est arrivé à toutes les équipes. Il y a toujours des moments où il y a des générations qui se renouvellent et c'est un petit peu le cas du côté des Anglais. Ouais, et puis surtout contre une équipe d'Italie, c'est toujours des matchs pièges parce qu'on croit qu'on est favori. Mais les Italiens sont plus que des outsiders, surtout depuis 3-4 ans, où Georges Coste a fait un travail énorme. Dawson, Grayson. Intérieur. Luger à l'intérieur. Là, ce serait Dawson. Rodberg pour Corey. Corey bien plaqué. Cockrell qui a bien failli marcher sur l'Italien, mais il a passé pour Greenwood qui tape à suivre. Greenwood qui va récupérer, qui va marquer. Et c'est des Anglais contre le cours du jeu qui va certainement donner la victoire aux Anglais. Quel coup du sort. Ils ont fait le même coup en fin de première mi-temps et ils viennent marquer un essai grâce à ce coup de pied intelligent que Greenwood récupère et transforme en essai. C'est son 3e essai personnel. Ouais, on peut revoir là. Un petit coup de pied à suivre. Il y a pourtant 2 Italiens qui se gênent et le bon rebond lui retombe dans les bras et après le 3/4 centre de Leicester est puissant et il emmène Pini sur 3 mètres pour aplatir au milieu des Pajoles.
Et c'est transformé. Et on a pu voir que le public anglais était soulagé. Regardez, on revoit l'action. Le demi d'ouverture qui donne intérieur. Un petit coup de pied à suivre. Et le ballon lui retombe dans les bras. 23-15 alors que l'on a vu au passage De Carli se prendre la tête à deux mains. Mais c'est vrai que l'action de Greenwood est superbe. Stocco ne peut récupérer ce ballon, Pini n'y va pas. Et après c'est trop tard. Rebond qui est favorable aux Anglais qui mènent 23-15 à 2 minutes de la fin de cette rencontre. Ils vont finir premiers de leur groupe. On ne voit pas comment maintenant les Italiens qui auront tenté, beaucoup tenté, mais qui n'auront pas inscrit le moindre essai. 15 points marqués par Diego Dominguez. Une relance. Mais le ballon est perdu. Oui, Ballon récupéré par les Anglais. Mêlée, introduction. Angleterre. Eh bien, cela prouve que les Anglais, même en plein doute, ont quelques ressources pour refaire surface. Et le public maintenant se met à chanter, ce qui n'a pas véritablement été le cas pendant tout le match. Départ de Richard Hill. Dawson Grayson. Oh, il est contré par le numéro 4. C'était Stocco. Ouais. Troncone. Ah oui, mais ça progresse, comme on peut côté italien. On n'a pas pu attaquer véritablement. Alors on est revenu provoquer. Troncone. Dominguez qui a perdu le ballon sur un plaquage anglais. Eh oui, le ballon a tourné effectivement pour les Blancs maintenant. Dans cette fin de match, on est dans les arrêts de jeu de cette partie. Dawson va trouver la touche. Alors que côté italien, on se fait soigner. Et Luca Martin a des difficultés. Il va y avoir une sanction, une mêlée. Mêlée introduction pour l'équipe d'Angleterre. C'est terminé à notre chronomètre depuis une trentaine de secondes. Alors que les Italiens ont dominé 63% de temps. Ils ont joué dans le camp anglais. Mais les Anglais ont été plus réalistes. 2 essais pour les Anglais en fin de match. Luger en première mi-temps et Greenwood en deuxième. Et là, on joue un peu extérieur. Ballon à suivre. Et il y a Dan Luger qui se précipite, mais touche à 5 mètres avec un lancer italien pour Moscardi. Ils vont avoir des regrets quand même, les Italiens, à l'issue de ce match. C'est sûr qu'ils peuvent avoir des regrets en plus. C'est une défaite très sévère. Ils ont eu un essai refusé, mais ils ont quand même montré qu'ils étaient très près du très haut niveau. Surtout qu'il y a 15 jours, ils ont gagné quand même l'Argentine à domicile. Ouais, ils accrochent les Anglais chez eux. Je pense que la prochaine fois, les Anglais vont pas sous-estimer les Italiens, car se retrouver que mercredi pour un match de cette importance, c'était une marque, je trouve, de grande confiance. Mais là, ils ont douté pendant 80 minutes. Ballon pris par Stocco. Troncone et Diego Dominguez pour le dégagement. On se sort de cette ligne en but. Non, le ballon n'est pas trouvé, n'est pas sorti en touche. Luger qui a trouvé Perry. Luger qui revient côté gauche. Allez, il faut sortir ce ballon côté anglais. Dawson. Oh, il est passé grâce à sa fin de passe. Ouais, la fin du facteur. Fin de passe à droite, fin de passe à gauche et on prend le trou. Et c'est peut-être pas terminé avec Greenwood encore. Dawson, Neyback. Back pour Hill. Hill qui percute. Dawson, il va le vouloir refaire celle-là. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. La défense ne s'est pas écartée. Et Monsieur Mêlé qui siffle, il consulte son chronomètre comme nous. Et il va aller voir surtout son assistant. Ouais. Il a dû avoir une faute anglaise. Hein. Une faute anglaise, je sais pas, mais une faute sûrement de...
Un mauvais coup. Didier Méné, pénalité. En général, c'est finalement une faute italienne. Voilà, on signale le numéro 5 qui n'a pas dû faire une caresse à un joueur anglais. Stocco. Il n'a pas dû lui faire une caresse, sinon il n'aurait pas été pénalisé. En général, on pénalise une brutalité. Et Grayson va chercher la touche. Que va-t-il faire? Là, ils sont, comme il y a 3 minutes d'arrêt de jeu, on demande à l'arbitre si jamais on tape en touche, si le match est fini ou pas. Donc, ou on tente la pénalité 3 points, ou si l'arbitre vous laisse jouer, on tape dans le corner pour essayer après de marquer un essai sur ballon porté. Et il y a un changement aussi côté italien, avec l'arrivée de Castellani, le numéro 16. Et on joue à la main. Et on tape une chandelle au milieu du terrain. Récupéré par Stoïca. Et là, le 3 carrel. Et le contré. Begley qui perd le ballon. Scott, c'est fini. Non. L'arbitre a sifflé, mais c'est pas pour la fin du match. Si, ça y est, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est terminé. 23-15. On a assisté, ma foi, à une bonne rencontre, mais malheureusement, pour les Italiens, la victoire est revenue à l'Angleterre sur le score de 23-15. L'Angleterre qui finit premier de sa poule des qualifications. L'Angleterre première de son groupe, sûre de jouer dans la poule B de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande notamment, et sûre de jouer à Twickenham. C'était l'intérêt de cette rencontre. Oui, c'était l'intérêt de cette rencontre, mais on a pu voir qu'ils se sont fait vraiment peur durant toute la partie. Et maintenant, le match qui va être vraiment intéressant, c'est la semaine prochaine pour voir par rapport à l'équipe de France comment ils vont jouer face aux Australiens, mais ils vont jouer à Twickenham dans leur jardin. Et une victoire grâce à 2 essais. Luger en première mi-temps, Greenwood, 3 pénalités de Grayson, 2 transformations de Paul Grayson contre des points marqués par Diego Dominguez, 4 pénalités et un drop goal réalisé par l'ouvreur du Stade Français. L'Italie devra attendre pour savoir dans quelle poule elle jouera, puisqu'il y aura un tirage au sort entre l'Italie, la Roumanie et l'équipe qui terminera deuxième du groupe Écosse, Espagne, Portugal. Justement, en ce qui concerne l'Écosse, l'Espagne, c'est le prochain rendez-vous que nous vous fixons sur Eurosport le 5 décembre à partir de 15h30 à Murrayfield. L'Écosse recevra l'Espagne. Auparavant, il y aura eu Écosse-Portugal. Dans quelques instants, vous allez non pas retrouver du ski sur Eurosport France, mais du football, puisque nous avons rendez-vous avec Christophe Jameau, Thierry Froger et Rémi Tissier en direct de Guingamp pour la rencontre Guingamp-Guignon. Merci Philippe Saint-André d'avoir été à nos côtés et à bientôt pour du rugby sur Eurosport. De rien, merci.